On pourrait croire que ces pages sont issues d'un vieux grimoire de magicien. Et pourtant, ces textes proviennent des archives départementales de la Dordogne, des actes notariés et autres documents officiels servant de base aux ateliers de paléographie, comprenez, de déchiffrage des écritures anciennes. L'élection des consuls de l'Ain en 1535, ça reste lisible, mais on sent bien que si on va un peu plus vite, ça va devenir un peu plus compliqué. Compliqué, c'est bien le terme quand il s'agit pour les novices de passer aux travaux pratiques. Du 1er 2 mai 1671 au bourg de Méral. Et après, c'est chaud. On a l'impression qu'on ne sait plus ni lire ni écrire et c'est très fatigant parce que c'est du déchiffrage et c'est un exercice qu'on ne sait plus faire. Termes anciens, abréviations, les obstacles sont nombreux. Mais selon les époques, les textes sont plus ou moins faciles à lire. À partir du 8e siècle apparaissent par exemple les lettres qui servent encore de base à notre écriture actuelle. J'ai envie maintenant de lire des manuscrits du Moyen-Âge parce qu'elle nous a dit que c'était pas trop difficile. Oui, mais voilà, tout se gâte au XVe siècle avec les débuts de l'écriture attachée. C'est l'apparition de ce qu'on appelait la mixte. Chaque lettre est tracée d'un seul jet. Elle porte en germe ce qu'on appelle la cursivité, c'est-à-dire des possibilités de déformation et notamment de liaison des lettres entre elles, de mots entre eux, et ce qui donne parfois des traits dans lesquels on a beaucoup de mal à identifier des mots. Les ateliers de paléographie ont lieu tous les 15 jours aux archives départementales de la Dordogne. Quant à ces manuscrits mystérieux, ils sont librement consultables sur Internet ou en salle de lecture.